ou toujours fatigué, ou travail, ou fait des jobs, ou juste pas gain temps. C'est pas propre ou pas remet si machine ou sale. C'est pas propre ou pas propre si la caille ou sale ou bien dans business ou. Nous comprendre c'est temps ou pas gagné. C'est peut-être ça. Équipe Olivier Pierre Nèg Crédit a fini avec un nouveau compagnie qui est le Try Me Express Car Wash. Avec Try Me, ou pas besoin de déplacer pour aller laver machine ou ak faire service detailing. Quel que soit côtoyé dans Pompano Beach, Florida, à toute zone envoisinée yo, relé Try Me Express Car Wash a pour service cleaning dans la caillou. Try Me Express Car Wash, c'est un mobile car wash. Yo spécialisé dans laver machine, laver caille, laver business, laver boat ak avion et ladrier. Les Try Me fin laver machine ou yo fait service detailing pour yo bay machine ou bon shampoo, ni nan capette là à tout en dedans. Yo wax tout dehors machine nan, c'est comme si ou saute fin prendre dans maison. Même les caoutchouc ta manqué vent, y a bal vent pour. Qui donc Try Me Express Car Wash, c'est la différence. Non seulement yo déplacer pour service à la caillou et tout ça ou besoin d'un service cleaning, ni dans machine ou, ni dans caillou, dans business ou, Try Me Express Car Wash a métaux tout neuf. Pas perdre temps, relais staff Olivier Pierre Nèg Crédit dans 754 326 69 89. 754 326 69 89. Olivier Pierre pas seulement ranger crédit, mais il y a une équipe qui a bay bon service dans la communauté dans mon beau cleaning. La visite que matin nous ba information dans Micro Vérité, Marco Rubio cap débarqué bon sous l'île là et c'est en République Dominicaine le 5 février cap venu là. Et dans dossier sous table là dans l'ordre du jour, dossier Haïti a il va aborder l'autre bord. Est-ce qu'on peut lier tout ça sous table ça avec cette visite qu'a expliqué nous plus bien dans qui ça n'y est là je dis a. Son bagage c'est aussi simple que bonjour. Le plan pour faire Haïti écraser cette mentalité haïtienne, pour nous cette fierté haïtienne, lui en quelque sorte commencé à partir de 1915 avec l'occupation américaine. Et il va pousser en raison, il fait comme ça. On va l'expliquer nous bien. Premier bagage les États-Unis fait. Les États-Unis ne veulent pas changer la constitution pays d'Haïti. Ils investissent en République Dominicaine dans la plantation sucrière, dans la manufacture sucrière et l'investit Cuba. Ils créent l'économie sucrière haïtienne pour forcer Tineg dans tête graine à le travail en République Dominicaine et c'est première vague de immigratoire que nous parlons connaître côté Tineg n'a pas quitté le pays pour le travail en République Dominicaine et Cuba. Maintenant, le travail dynamique, ça a commencé très problématique pour les États-Unis. Les États-Unis pourraient trouver une situation côté Tineg n'a pas pour faire face avec racisme, non seulement en République Dominicaine, mais Cuba. Maintenant, retomber que ça va gagner. Tineg n'a pas pour comprendre dynamiquement et pour venir avec le mouvement noiriste qui peut accoucher du Massa estimé et qui peut accoucher en quelque sorte du Valier en 1957. Et c'est le même mouvement noiriste ça que les Duvalier père pour mourir, il va léguer une vision de l'État fort, présent, autoritaire pour petit qui c'est Jean-Claude Duvalier. Et bien Jean-Claude Duvalier lui-même, il va marier Jean-Claude Duvalier, il va préparer et Michel Benet pour Jean-Claude Duvalier avec Michel pour finir avec pouvoir ça. Le chose d'Italien comme ça, oui. Jean-Claude Duvalier pour le prendre. Jean-Claude Duvalier prend un piège là. Alors, c'est pas ça. Jean-Claude Duvalier prend un piège là, lui-même avec l'arrivée de Michel Benet. C'est ça l'explique là. Mais Michel Benet est en mission. Michel Benet est en mission avec l'Église catholique. Écoutez bien. Faut me comprendre. C'est la militaire haïtienne et l'Église catholique qui mettent ensemble pour finir avec le pouvoir de Duvalier. À travers Michel Benet. Et c'est peut-être ça que tout regardez, le régime du Duvalier, il s'était opposé avec mariage. Michel Benet avec Duvalier. Il n'y a pas de choix, il a quitté le fait. Mais on prend le tout. C'est depuis Michel Benet arrivé en dedans le pouvoir et puis le pouvoir a commencé à dégrader, commencé à tomber parce qu'il était en mission pour finir avec le pouvoir noiriste en dedans le pays d'Haïti. On est clair sur ça, oui. Pas de sortie de là, non? C'est le travail de la minorité haïtienne. Et nous vini avec la constitution de 1986, nous vini bail une constitution libérale, toujours même lignée, parti libéral, pour contrecarrer l'autoritarisme, la vision d'un État fort présent, que Duvalier, qui était une base noiriste, que Duvalier te mettait en place en 1957. Nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ça qu'on explique l'homme en Jovenel tout.
Yo dit Jovenel pral mettre on pral mettre en constitution côté que nous avons un président, un exécutif qui fort, un exécutif qui présent reconstituer, remettre là. Mais et de ces mêmes situation ça que le pral mettre pays d'Haïti avec régime et politique libérale que nous allons gagner, que imposé par l'Occident. Et c'est ça pour expliquer. Les États-Unis viennent à plan ça. Première bagarre là, c'est destruction. Le plan américain et l'Occident pour Haïti, c'est destruction de l'économie haïtienne. Nous avons commencé avec en 1915, côté que nous avons investi en République Dominicaine et Cuba pour concurrencer l'économie sucrière haïtienne dans le Deuxième bagarre, nous avons avec une politique de libéralisation économique qui prend en quelque sorte craser toute structure, l'État haïtien fort, mettre pression sur le gouvernement haïtien pour entrer dans le marché mondial à travers FMI et Banque mondiale. FMI et Banque mondiale, qui sont les instruments de l'Occident, pour imposer des plans d'instruction structurels sous le gouvernement haïtien, côté tarif douanier pour tomber, qui va ensuite sous trois axes. Premier axe, premier axe, c'est non-intervention de l'État dans l'économie haïtienne. Je vais faire l'État par intervenir dans l'économie haïtienne, que ce soit sous forme de nationalisation ou bien que ce soit sous forme de subvention. Deuxième bagage, je vais faire dans le plan de libéralisation, ça, c'est déréglementation du commerce en faveur de l'élite économique mulati-libanais. C'est-à-dire que toute question qui a rapport avec tarif douanier, échange qui gagne entre importation et importation, qui est-ce qui représente l'intérêt économique des produits étrangers pour importer dans le pays d'Haïti? 80% de produits nous pour consommer dans le pays, c'est importé. Qui est-ce qui a importé produits ça de l'étranger pour envahir le marché local là? C'est la mulâtrie haïtienne et les Syro libanais. Troisième élément qui va l'entrer, c'est l'ouverture des structures des entreprises publiques aux investissements étrangers. Qui est-ce qui peut faire travail ça? C'est la menace. La menace pour privatiser depuis ces entreprises publiques qui gagnent pour faciliter investisseurs étrangers viennent acheter ça nous est capable de et action en dedans entreprise avec Micro Libanais. Nous parlons même bagage ça pas arriver EDH, même bagage ça pas arriver Téléco. Et Préval continue sous même logique là. Oui, Préval continue dans la logique là. Nous parlons de toute entreprise publique que l'État livrer toutes les institutions publiques avec Gounzaou. Comment qui s'est passé avec plan de libéralisation, ça qui parle des effets dévastateurs sur l'économie haïtienne et même sur la société haïtienne. Qu'on a tout paysan, production nationale, du riz local, le poil crasé, qu'on a ces 10 riz étrangers qui ont envahi avec du riz à Kansas. Tout bagage ça. C'est même plan Clinton, non, avec même plan, avec ni la Wallace, ni PHT, caca poursuivre là. Qu'on a Tineg dans cette green qui était en majorité te dépendre de l'agriculture pour obliger quitter milieu rural là pour envahir capital là, d'où le phénomène de bidonvillisation. Le phénomène de bidonvillisation, ça parle plus mais un véritable enjeu électoraliste pour contrôler le pouvoir économique. Ça n'est pas faire. Mais je dois gangériser. Vous suivez Micro-Vérité. Exploiter vulnérabilité. Eh bien, le système de remettre en place de l'organisation, ça, c'est politiser, tout politiser et gagner de façon telle pour être capable, en quelque sorte, arriver à soumettre pour que l'Occident ait gagné au départ en le pays d'Haïti, qui consiste à prendre le contrôle des zones stratégiques en dedans pays d'Haïti. Et des gens en dedans pays d'Haïti qui connaissent ça bien. Et l'Occident n'a pas faire sans un allié naturel en dedans pays d'Haïti qui est les mulates et les Syro libanais, qui représentent par deux tendances, l'Europe et les États-Unis. Et Julien dit, visite nous et Marco Rubio choisi pour la faire en République Dominicaine, lui inscrit dans la même perspective, ça, perspective, si la Wallace avec PHTK, à travers la mulâtrie et les Syro libanais qui battent dans le pays d'Haïti, pour capable et faciliter ça, il pas arriver joindre yo exit pour satisfaire avec contrat yo gain avec nègre, il a obligé entrer dans annexion. Haïti pour annexer. Et yon n'a pour nous remarquer, c'est pas pour cette raison que nègre te détruit l'armée d'Haïti. Nègre craser l'armée d'Haïti, c'est une façon pour affaiblir les forces et les structures régaliennes de l'État pour faciliter le gain qu'a émergé dans le pays d'Haïti. Est-ce que professeur, est-ce que qu'on est capable de dire
ça n'est capable de considérer comme bien fondé visite Marco Rubio en République Dominicaine pour parler de affaires Haïti. Comme Blendren de fait. Oui, mais c'est exactement créer une situation chaotique, affaiblir l'État haïtien, craser l'économie haïtienne, et puis faire Haïti venir tout un pays ingouvernable, parce que c'est inégalité grande qui a gouverné Haïti, et puis puisque Haïti vient représenter une menace, en quelque sorte, pour sécurité région, maintenant il n'y a pas d'autre alternative que diriger Haïti à travers sa notre capacité des autorités sans légitimité populaire. Gouverner Haïti, c'est ça que fait nous ouais, n'est demandé, il n'y a pas besoin de président qui est élu, depuis par en bas griffe et l'Occident, il y a besoin en quelque sorte des premiers ministres ou bien des structures, des gouvernances de transition pour être capable en quelque sorte faciliter tout ça au besoin en pays d'Haïti. Et je vous dis, nous commençons l'exercice ça, l'apprentissage pour nous diriger le pays à travers des gouvernements qui n'ont pas de légitimité populaire, parce que nous connaissons bien annexion pays d'Haïti, toute décision qui concerne le pays d'Haïti, c'est en République Dominicaine nous prenons. Pas de sortir de là. Nous pas de l'armée, c'est République Dominicaine, il y a l'armée République Dominicaine, il y a renforcé, il y a organisé, il y a structuré pour capable assurer la sécurité là. Nous pas de la justice, toute structure de justice, il prend transférer compétences en République Dominicaine. Toute dynamique économique, c'est dominicaine, de la République Dominicaine qui prend le produit à 80% pour Haïti. Et, écoutez bien, ouais, on dit ça là, je dis là. Ouais, partisan, tout atterri, pendant pas l'atterrir pour on garde l'élément de. Alors, dans Kafoua, on garde Kafoua bien, exit là lui-même. Voilà, ouais. Tremblement de terre, et puis comme si nous, votre tremblement de terre passé vite d'un coup. Et ça nous voyait, nous remarquons. Nous voyons que tout symbole souveraineté de l'État écrasé, par les nationales écrasées, tout le monde qui pense que c'est une coïncidence. C'est la coïncidence. Ce sont les symboles de l'État écrasé. Même, c'est un message fort. Jusqu'à présent, il y a Haïti. Deuxième bagaille, pour nous comprendre bien. Si vous remarquez bien, l'ensemble des entreprises qui ont été utilisées pour reconstruire le pays d'Haïti, dans le cadre, après, entreprises à 80%, c'est entreprises qui sont en République Dominicaine. Oui. Comprenez bien l'enjeu. Et tout contrat qui fait, c'est contrat entre deux grands partenaires économiques pays d'Haïti, qui sont les États-Unis et République Dominicaine. Pour Jovenel mourir, pour assassiner Jovenel, c'est deux pays ça en quelque sorte que Colombie va l'utiliser pour passer. Et ils ont fait les États-Unis et puis ils passent la République Dominicaine et puis ils viennent assassiner le pays d'Haïti. Ils viennent assassiner le président Jovenel de ce palais et la Cali. Mais il faut comprendre bien, il y a un problème avec la problématique de la légitimité. Il n'y a pas aucun gouvernement légitime dans le pays d'Haïti parce qu'il risque une perspective en quelque sorte à annexer le pays d'Haïti, affaiblir les structures de l'État, réduire le pays au plus simple et puis montrer que nous sommes un pays qui est gouvernable, qui fait partie du plan en quelque sorte néolibéral, impérialiste, américain et d'Occident, et puis qu'on y a demandé annexer avec la République Dominicaine pour être capable de dealer avec un seul pays. Et c'est le comportement comme Marco Rubio, en quelque sorte, qui va visiter la République Dominicaine et puis pour discuter les dossiers d'Haïti, l'autre bois, parce qu'en quelque sorte, Haïti, en dedans pays, n'a pas aucune légitimité. Parce que c'est ça, on veut créer une situation de chaos pour que la voix du peuple haïtien pas qu'à faire valoir pièce côté. Alors, professeur, la batterie, bon, professeur, sans raconter nous là. Oui, monsieur Matin. Est-ce que dirigeants yo trompé ou bien tout yo mettre ensemble avec l'international pour détruire pays comme ça? On fait job là, oui. On fait job là. Oui, mais ou t'es capable de tromper, mais tu m'expliques bien. Il y a un bagage pour nous prêter attention bien. Vous savez, il y a un bagage à la il y a un camarade et tel fort. On t'a parlé de l'intellectuel. Et il y a un plus gros danger qui gagne dans le pays d'Haïti, c'est l'intellectuel aliéné nous gagne. Et l'homme intellectuel, c'est lui qui sont colonnes. Ils sont colonnes parce que sont sentinelles qui ont veillé sur ce société. Qui Wally, c'est engagé
pour réfléchir sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, société, côté société à aller. Mais regardez bien l'instrumentalisation qui est faite de nos soi-disant intellectuels aliénés. Soi-disant. D'accord. Tout intellectuel nous gagne dans le pays d'Haïti. C'est travail pour satisfaire en quelque sorte les intérêts étrangers dans le pays d'Haïti. C'est vrai. Et même là où on a de la capacité, si c'est pas, il pas inscrit vous suivez Micro-Vérité. Pour être capable en quelque sorte justifier toute position que acteur politique économique prend, ou après son intellectuel dans la radio, vini avec un narratif, un discours, parce que les jouit de ça doit être les bases d'autorité, depuis ces intellectuels ça qui dit, automatiquement ils utilisent même technique ça pour être capable de déstabiliser Jovenel. Ils prennent dans l'intellectuel, ils mènent un micro, dans la radio, et puis qu'on y a fait job par rapport parce que c'est comme ça intellectuel ça au vide. C'est comme ça au manger. C'est un grand goût, ce sont des aliénés. Mais pour être capable comme ça, faut appareil idéologique, vendre en quelque sorte comme des intellectuels chevronnés, des hommes de grande culture, de grand savoir, mais en réalité, à regarder des résultats, de réflexions, ce sont des réflexions bâtards. Ils ne pas qu'à aller plus loin parce que c'est des hommes aliénés. Même concept utilisé, on n'est pas clair sur le concept. Et c'est ça explique les journées aujourd'hui. Longtemps de négocier gros docteurs en Haïti, les seulement docteurs pour Haïti, mais côté le doctorat, il n'est pas qu'à parler dans le monde, il n'est pas qu'à parler en Europe, il n'est pas qu'à parler en France. Parce que les grands hommes, et monsieur Kobien, pour monsieur Kobien. Telfort, Vladimir. La batterie là. Où j'entends dire que faire référence avec Karl Marx, comme docteur Karl Marx. Où j'entends dire que faire référence à Noam Chomsky, comme docteur Chomsky. Où j'aime faire référence avec les hommes qui ont influencé la pensée occidentale en tant que docteur ou bien PhD. Maintenant, expliquez la problématique de cette maladie de tic de nos docteurs, soi-disant intellectuels en Haïti. Pourquoi ils ont toujours à bataille pour un titre docteur en dedans pays d'Haïti? Parce que, en quelque sorte, on va les bases d'autorité et d'opposition. Bases d'autorité sont bases cognitives liées. Nègre doit venir dire une bêtise, mais le fait que l'idée un titre docteur ou bien PhD, nous prenons bêtise, nous acceptons parce que c'est l'idée titre docteur. Ou bien un doctorat même. On a dit que ça m'a dit là, toutes les qui ont influencé la pensée occidentale, qui a venu avec les grandes idées en Occident, toutes les ça, ils ont toutes des thèses, oui, mais ils n'ont jamais identifié tête en tant que docteur. Pour qui ils ont c'est toujours le petit nègre noir, qu'à l'école, il vient pour doctorat, et puis il paraît qu'il vient imposer avec titre docteur, parce qu'il connaît une carence en matière de connaissances qu'il a caillé. Il connaît un problème psychologique qui a caillé parce que, en quelque sorte, il doit casser des titres pour le sentir exister parce que il connaît qu'en termes de production de savoir et de connaissances, ils sont aliénés, ils sont incapables pour produire un savoir solide qui correspond à la réalité socio-politique économique du pays. Et c'est notre problème et notre situation ça lié parce que si nous sommes obligés de casser des titres en tant que soi-disant intellectuel pour être capable, en quelque sorte, de mettre plus sur table. Mais c'est pas... M'ba quoi t'as plus correct que ça. Bon, ouais, émission matin, description sordi là yo. Bon, et c'est attendez, c'est à retendez. Et pour nous boucler interview à matin, tout ça se dit là, le plan sur Haïti, de l'Europe également, bon, de l'Occident, décision que vous faites avec classe bourgeoisie, avec des gens qui sont dans la politique ici en Haïti. Là, est-ce que nous avons dit boucle à boucler avec la présidence de Donald Trump? Est-ce que vous pensez que bon, si Trump, c'est Trump, Macrobio, Vlad, c'est le ballon de la République dominicaine, c'est Trump. C'est Trump. Est-ce que c'est boucle à boucler là avec Donald Trump pour nous finir de recevoir tout conflit? Oui, c'est exactement. Trump pas voulu dire avec transition ça. Écoutez, et il ne va pas reconnaître la transition ça. Trump ne va pas reconnaître lui. Il n'a aucune légitimité. Parce que c'est sur base de légitimité populaire, Trump pour voir lui. Et Trump pas inscrit dans une démarche globaliste. Travail ça qu'a fait dans ça. Pas oublier si monsieur et Kari comme qui a couché bêtises là. Mais il n'y a aucune légitimité populaire. Il y a c'est l'occasion qui présente les gens qui veulent comprendre. Ils contrôlent le pays ça sur base peuple là. Parce que
Écoutez, il y en a plus gros volume qui là. Si nous ratons l'opportunité, ça qui là, c'est parce que nous avons un peuple moribond qui mourit, qui zombifie la jeune. Mais c'est l'occasion idéale pour le pays, ça, une force solide qui peut contrôler l'État, ça, nous là. C'est l'occasion idéale. Parce que toutes conditions réunies là, en quelque sorte, pour mettre en place un gouvernement qui gagne en légitimité populaire. Et ça, nous gagnons là, je ne dis là, et c'est ça qui explique le comportement et classe politique, ça, nous aider avec Claude, avec CCC, là, qui était comme un propose nationaliste, avec République Dominicaine, comme si nous bien comprendre bien. Nous avons dit ça et trouver. Parce que, pas oublier, rencontre, Marco Rubio avec Aminader, sur le dossier Haïti, il va pas faire avec la politique ça là, qui est déjà en bas sanction, qui est déjà en bas. Où pensez-vous pas faire avec la politique là? Ah mon cher, pas peut-être mentir. Son l'autre configuration pas le fait là. Il va pas sans raison. On fait gagner que sauter net matin. Oui mais non, mais écoutez, les gars clés sur ça, tu es clé sur ces bagailles les carrés comme bagailles les bagailles ça. Oui gars. Ou tu pas reconnaître légitimité de l'Union européenne. Faut comprendre dynamique. Bagaille les blocs. Ouais, remarquez, dans le discours bloc, tu as des problèmes avec bloc et l'Union européenne. Il y a des problèmes avec bloc et les BRICS. Tout ça qui vient avec nos dynamiques de bloc. Regardez pour gros problème avec l'OEA. Il va consulter l'OEA pour la voie immigrants tourner l'autre bois. Non. C'est une relation nation à nation, où tu as besoin. État à État. Mais si vous comprenez, ça va dire là. Faut nous comprendre bien, ça va dire là. Parce que c'est la nation que tu peux reconnaître. Tu peux reconnaître dynamique globaliste. Pas de globalisation. Tu peux reconnaître perspective ça. C'est un État à État, le dynamique rapport et bilatéral, c'est le même tu plus à l'aise là-dedans. Dynamique de bloc, il exprime une perspective globaliste. Tu as des problèmes avec dynamique de bloc. Et c'est ça que me dit que je nous dis, il y a deux bagages qui expliquent faiblesse gouvernement ça là et transition ça là. Nous sommes capables de discuter une démarche beaucoup plus approfondie compte tenu du fait que situation que le pays d'Haïti trouve aujourd'hui, nous sommes pas capables de résumer, bien entendu, avec les 40 dernières années, surtout avec 1986, la constitution ça. Et il faut nous remarquer aussi que tout changement de constitution qui fait dans le pays, il a toujours servi en quelque sorte d'un intérêt particulier. Je veux dire, à travers le référendum, je souhaite parler surtout le référendum de Sudex en 1918, de faciliter en quelque sorte les étrangers, surtout les Syro-Libanais, qui a fait face à des difficultés pour être capable d'acquérir de terre, et bien, papa, en quelque sorte, les États-Unis deviennent en quelque sorte dire dans des massacres. Et nous avons comment il était fait objet de pile stigmatisation. Et bien, pour contrecarrer l'influence des Européens dans le pays d'Haïti, les Américains étaient obligés de mettre un griffio en quelque sorte pour être capable de faire acquisition de terre à travers le référendum était imposé dans le pays d'Haïti à travers la Constitution de 1918. Maintenant, le rôle qui se pose, pour comprendre la dynamique, ça, il faut nous remonter plus toujours parce que il y a des patterns dans l'histoire de notre pays que nous toujours avons été à l'écart. Nous allons prendre quelques éléments pour nous capables de bien comprendre ce dont il est question ici. Et pas oublier, il y a un premier bagage dit, nous avons un seul adversaire dans le monde là. L'adversaire, ça c'est l'Occident. Maintenant, quand je dis l'Occident, il faut nous comprendre bien la configuration parce que nous prenons indépendance nous vis-à-vis de l'Occident. Et ça, l'ordre mondial a été dominé par l'Occident, surtout l'Europe, à travers, ça nous est capable de brûler deux systèmes que vous mettez en place, hybrides, esclavagistes et colonialistes. Maintenant, il faut comprendre l'enjeu. Dans la colonie, il y en avait deux groupes qui étaient subis deux systèmes, c'est-à-dire les esclaves, ils subissent ni système colonialiste, ni système esclavagiste. Mais un groupe, en quelque sorte, intermédiaire,
qui était subi seulement le système colonialiste. Mais il n'y a pas de problème avec le système esclavagiste. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a un enjeu de taille, parce que les concepts, les mots sont problématiques. Et c'est ça que va expliquer dérive nous gagnons aujourd'hui là. Et il y a plein de monde qui a des problèmes avec le discours, le bossalisme. Et je vais approfondir pour nous. Parce que nous inscrivons une perspective qui fait nous comprendre que nous sommes une nation. La formation de la nation haïtienne n'est pas jamais une priorité, même les Dessalines qui veulent faire. Parce qu'en réalité, c'était l'État ici que nous sommes arrivés à coucher. Et nous parlons pour quelle raison? C'est cette fois parler de constitution, changement de constitution, référendum. Et regarde, toute réforme constitutionnelle que le pays d'Haïti connaît, il faut qu'on inscrive notre perspective à la fois libérale, opposition libérale et nationaliste. Pour quelle raison? Parce que dimension idéologique, ça est fondamentale pour nous comprendre ça, mais dans le pays d'Haïti, je ne dis en côté de là. Là, nous dit l'union fait la force. Maintenant, il y a un problème sémantique qui posait. Parce que les intérêts n'étaient pas les mêmes. Et ce n'est pas une union qui fait, c'est une alliance stratégique qui est faite. C'est pas une union. Tout le monde tombe dans la confusion, ça. Et problématique, non? Il sous-entend que lorsqu'il était une perspective, les intérêts n'étaient pas les mêmes, il y a une problématique. Si nous avons été esclaves, il y a besoin de liberté. La mulâtrie, c'est besoin et droits civiques et politiques. C'est deux intérêts complètement différents. Maintenant, pour les jeunes droits civiques et politiques. Noyau même. Alors, après, ça est intéressant, soit pas penser, pour garder l'idée où, négio, les noirs, esclaves, ils ont besoin de liberté. Mais mulâtres, beaucoup de parents, ils ont besoin de droits politiques. C'est ça que vous voulez faire ressortir. Oui, parce qu'il n'y a pas de gens esclaves. Les mulâtres, pas de gens esclaves, il n'y a pas de gens qui connaissent ça, les satinognes, t'as confronté. Il va jamais exposer avec les séquelles de l'esclavage, en quelque sorte. Là, nous parlons du traumatisme de l'esclavage, de réparation. Nous ne pas connaître pas comme ça. Il faut nous comprendre la mentalité. Si nous ne pas comprendre la mentalité, la problématique pour nous deal avec eux, pour nous connaître qui mode de rapport pour nous développer avec eux. Et c'est ça que là que nous avons confusion, parce que vous contrôlez le narratif, le national. Et c'est là tout le problème qu'il y a à travers les appareils idéologiques. Si nous pas fait travail ça, de représentation, ça, la problématique, et nous avons toujours trouvé nous dans la situation où il est là. Nous n'avons pas de problème à papa, parce que nous avons demandé papa, pour papa te reconnaître que le droit civique et politique. Et ça peut expliquer l'intervention au OG Chavannes. Si l'ami l'a je ne reconnaissance beaucoup de papa, il n'y a pas de nécessité pour faire alliance avec les mecs pour arriver à chasser papa. Maintenant, c'est parce que papa était campé tough avec eux, pas voulu reconnaître M. Sao, qui fait que venu instrumentaliser les nègres pour être capable en quelque sorte de débarrasser de papa, pensant qu'il a pris contrôle tout le papa. Et c'est ça qui fait que les deux parlent depuis devant que c'est pour à cause du thé, il a assassiné Dessalines. Parce que les deux pas mettre dans le maillot que tu n'es pas tête grande, pas de droit avec accès ni avec thé. La raison, c'est que c'est liberté qui est bâtie dans tête grande pour venir travailler pour mulâtres qui possèdent thé papa. Les Dessalines commencent ces politiques de vérification des types de politiques. Gros cause, on va pas avancer là. Ce pays a suivi. Son gros bail, on va éclaircir la matière, oui. On d'avancer. C'est ça là que nous avons couru aujourd'hui. Nous avons trouver monsieur vraiment dévié pour quelle raison il était accouché monsieur, adopté monsieur comme empereur. Et c'est ça qu'on parle, toute notre généralité entourée de Salines, c'était majorité généraux mulâtres. Pour quelle raison? Parce que c'est là que nous allons commencer avec sa politique de doublure. Mais la Dessalines, on nous compte que sorti nèg dans tête qui te bataille, je n'en bagaille, je ne t'ai pas, je ne t'ai pour bagaille, n'est pas d'accord. Et là, n'est pas d'accord. N'est pas trouver une situation extrêmement difficile parce que Dessalines va demander nèg pour exporter l'évolution haïtienne. Dessalines va mettre une économie de guerre sous pied, mais en même temps, tout lui dit pour éviter l'État sien, pas qu'à tomber Haïti seulement libre, faut nous capables d'exporter et révolution dans d'autres colonies
que la France te gagné et Angleterre. Tant que Jamaïque, tant que Martinique, Guadeloupe. Mais les Milat, ils sont pas d'accord. Parce que ils n'ont pas inscrit une perspective pour aller aider Tineg dans tête grande, libérer. Perspective de se faire débarrasser par eux et puis prendre terre. Et s'il le faut même, aider Tineg dans tête grande pour Tineg dans tête grande rester sous une plantation. Et c'est ça qui va influencer Dessalines pour Dessalines mettre en place le corporalisme agraire. Pour ça, c'est Tineg dans tête grande qui vit libre, 600 000 esclaves noirs, rester sous terre pour le travail. Mais la Dessalines vient à influencer notre politique ça. Dessalines commençait à changer de phase pour demander à ce que Tineg dans tête grande vienne sentir exister parce que pour notre Tineg dans tête grande exister dans la nation, il faut le procéder. Mais là, il n'est pas d'accord. Mais c'est une réunion dans le sud avec des représentants de la France dans une loge pour comploter l'assassinat de Dessalines. Vous comprenez? Écoutez, bien, ma vie, ça veut dire là. Pour tout le monde. Et c'est ça que fait. Premier bagage mulâtre pour le faire, le fin assassiné Dessalines. Il y a pour tout document pays d'Haïti. Il y a à travers l'église catholique, il y a pour le porter en France et en Angleterre. Pour aider à ce que tu n'aies pas accès à documents ça. C'est-à-dire, pour avoir accès à documents pays, il faut que vous allez à la métropole. Or, qui est-ce qui te gagne droit pour aller à la métropole? C'était la mulâtrie haïtienne qui te gagne accès à l'étudier, aller en Europe. Et c'est ça que fait. Je construis tout le monde qui vient comme historien, que ce soit Madi, qu'est-ce que c'est historien nous te vient, c'est dans la métropole, passer devant un jury en France, pour le bailler en quelque sorte, orienter dans le cadre de recherche historique fait sous le pays d'Haïti, et puis pour concocter l'histoire, un récit d'Haïti dans tête grande pour être capable en quelque sorte aliéner par rapport avec toute l'histoire pays. Et c'est là le problème qui va commencer. Les Tineg dans tête grande commencer dans le compte de salaire au fin assassiné de Dessalines, pas bien que nous connaissons le pays à pas divisé presque en trois, le rigorisme dans le sud et le pétionnisme dans l'ouest, et nous parlons en quelque sorte le christophisme qui en quelque sorte gagne un accent et dessaliniste dans le Grand Nord. Mais nous connaissons qui démagogie peut-être fait avec Christophe. Mais le problème qui vient poser, la République d'Haïti de l'Ouest, qui peut émerger comme seule alternative, c'est le résultat d'une alliance Rigaud fait avec Pétion contre le Grand Nord. Et c'est ça qui peut expliquer l'infiltration qui peut être faite dans le Grand Nord pour arriver par Christophe un coup d'État et même assassiner Christophe. Et Christophe. Maintenant, comprenez bien ce dont il est question. Si nous remarquons bien la vision christophienne et la vision dessalinienne de pays d'Haïti, c'est une vision qui te cite sur une dimension militariste et impérialiste. Ou après tout grand bagage qui fait dans le Grand Nord, c'est bagage qui a un rapport avec palais sans souci. Ouais, ça sont pas grande tout bagage nouvelle qui représente les symboles de la résistance et de l'indépendance de la révolution haïtienne, c'est dans le Grand Nord qui incarné cette vision militaire de l'État haïtien. Mais dans le sud et dans l'ouest, c'est une vision libérale de l'État haïtien. Et c'est ça qui fait l'impression, on compte que pour dire avec petit monsieur Sao, il va faire une mascarade. Il va venir avec un laisser grener pour être capable d'acheter généraux avec soldats moyens en dedans dans l'armée indigène pays d'Haïti. Et c'est ça pour expliquer première étape de la corruption Tineg dans tête green. Tineg dans tête green qu'on va commencer à entrer dans une dynamique de corruption parce que qu'on y a, il vient considérer Pétion comme un papa bancaire après que Pétion fut assassiné Dessalines comme un Tineg dans tête green. Et Pétion t'a gagné à faire ça parce que si monsieur Sao a commencé à plaigner politique Dessalines t'a demandé à qui fait assassiner la Pétion lui-même il vient faire. Et là, il va faire l'intérêt Tineg dans tête green. C'est une façon en quelque sorte pour créer une classe intermédiaire, une classe moyenne Tineg intermédiaire pour servir comme écran pour protéger intérêt la mulâtrie haïtienne contre la majorité Tineg dans tête green. Et les mecs ça ont commencé en quelque sorte des accès, ils ont commencé à voir petit à l'étudier en France parce que pas vraiment l'école dans le pays d'Haïti. Mais ils ont commencé à rendre compte que d'une des bagages ils ont accès là-dedans
c'est ça expliquer si nèg dans tête green trouver une situation extrêmement difficile. Maintenant les nèg retourner yo mettons parti sous pied le parti national. Parti national ça quoi opposé avec parti libéral. Parti libéral là qui était en majorité 95% là-dedans. Yo te donné un slogan le pouvoir plus capable pour que les gens plus capables parce que c'est eux seulement qui te gain accès à l'éducation en Europe et c'est eux-mêmes aussi qui te gain accès avec ressources financières en termes de moyens économiques c'est tes possibilités. Maintenant, l'anti-nègre commence à structurer et organiser autour de cette structure politique que nous avons le national là, nègre commencé la militaire haïtienne commence à être une véritable menace parce que qu'on a commencé pour gagner une conscience politique. Et donc c'est cette conscience politique qui peut marquer tout le 19e siècle avec maintenant deux phases qui vont la bataille. Une vision de l'État libéral, côté que nous avons essayé de venir avec un libéralisme politique des militaires pour être capable de montrer que nous avons une dynamique, mais en réalité, ça cache derrière son politique de début. Et puis, nous allons gagner une vision de l'État national avec un État qui est fort, un État autoritaire qui parle de sous-look, qui parle de et d'autres qui ont une vision autoritaire de l'État, qui chita sur dynamique militariste de l'État, que n'est pas d'accord, que militaire aussi yo compte. Eh bien, dans dynamique ça, vous suivez Micro-Vérité. Prend toujours qu'il y ait influence sur la société haïtienne via la militaire. Donc c'est ça, là c'est là pour ça pas bon mentir. On explique combat là c'est bon c'est véritablement classe on fait là pour public auditoire et pays à captant d'eau matin. Donc c'est à partir de là où toute démarche là ou expliquer libéral là de pouvoir au plus capable intérêt qui te gain là-dedans c'est justement permettre que le fait que eux-mêmes yo te gain classe ça c'est gain accès à l'éducation qui te gain pouvoir économique dans quelque part dans mais donc c'est quelque part ouverture ça c'est lui pour mener à dominance pays étrangers en Haïti les puissances économiques. C'est normal pour quelle raison parce que yo gain pouvoir économique là il y a travail. OK, si les gars tête de travail pour eux, il y a des productions mais yo pas qu'à écouler production à l'étranger parce que l'Occident mettait en autarcie. Qui ça va faire? Qu'on y a le pas chercher reconnaissance internationale. Pour une reconnaissance internationale, qui ça multilatéral n'a pas fait? Il va utiliser une forme de l'ouverture yaniste. Ça l'ouverture yaniste, c'est que va l'utiliser là, il va venir avec tout ça. Qui était comme si qu'on a joué sur le plan comme diplomate pour influencer la politique étrangère haïtienne. Et dans démarche l'ouverture, ça, qui ça va faire? C'est ouvrir le pays d'Haïti par étrangers que nous-mêmes que des salines étaient dehors pour Sénégal. Et c'est ça qu'on expliquait que Pétion pour écrit au Ouachaldis pour demander Ouachaldis pour reconnaître la République de l'Ouest en retour, il a payé pour l'indépendance. Il y a dédommagé réparation. Faites attention, c'est pas la France qui a écrit Haïti, c'est Pétion écrit. La France, tout le monde de reconnaissance. En retour, il y a dédommagé, il y a payé la France. On nous classe tout ça. Et il faut comprendre qui perspective il fait. Il fait une perspective d'ouverture. Parce que il y a des marchandises non mais il n'y a pas qu'à écouler à l'extérieur. Parce que ni les États-Unis, ni les pays de l'Europe, en Occident, ils étaient toujours à dominer à travers les politiques colonialistes et l'esclavagisme. Or, Haïti, une problématique. Maintenant, nous vini, Pétion vini la militaire haïtienne, ils fait concession ça by papa yo, sachant que si nous avons pour aller travailler dans la plantation, pour bailler économie, pour faire l'argent, pour voir le bon. Les petits nègres dans tête green commencent à pile problème, nous pour aller c'est même nègres ça la militaire haïtienne à travers Boyer qui peut entrer dans la partie de l'Est, qui peut faire monsieur Dominique et travaille pour bête pour être capable en quelque sorte payer de ça. Et c'est ça que fait. Nous pourrons être victimes de ça. Les Dominicains ont pris l'indépendance d'Haïti en 1844. Et les nègres, ça. En quelque sorte, qui ça que fait? Les États-Unis qui ont besoin d'une influence de l'Occident, de l'Europe,
en dedans pays d'Haïti et tout dans le Caraïbes et même l'Amérique latine, il va commencer à voler en Haïti ce qu'on appelle les Syro-Libanais. Les Syro-Libanais vont arriver en Haïti aux alentours de la fin du 19e siècle, en 1880. Maintenant, arrivé, M. Sayo, il y a une seule mission. Majorité n'a été nationalisée américaine. Il y a une seule mission. Vous suivez Micro-Vérité. De diminuer l'influence européenne qui était représentée par la mulâtrie haïtienne. Et c'est ça qui va expliquer que la mulâtrie haïtienne va utiliser l'UNESCO, majorité président dans la période ça, pour être capable de stigmatiser sur le Libanais. Et sur les Libanais, pour comprendre la dynamique là, pour arriver à reconnaître sur les Libanais en dedans pays d'Haïti comme une force alternative, ils sont obligés de créer une crise en dedans pays d'Haïti pour faciliter l'intervention des États-Unis d'Amérique en dedans pays d'Haïti. Faut comprendre la dynamique ça. Bientôt, nous allons avoir deux tendances qui dominent en dedans pays d'Haïti. Nous allons avoir l'Europe qui est représentée par la mulâtrie haïtienne, nous avons les États-Unis qui sont représentés par les Syro-Libanais en dedans pays d'Haïti. Seul groupe catégorie ethnique qui pas de monde, qui pas de un grand frère étranger sur la scène internationale qui pourrait aider, qui pourrait camper pour lui, seuls les nègres. Et c'est ça pour expliquer toute bataille qui gagnait au niveau géopolitique et stratégique entre l'influence américaine et l'influence européenne en dedans pays d'Haïti. Et l'occupation américaine pour renforcer le travail de stigmatisation ça. Dans l'occupation américaine qui prend à son base purement raciste, ils pourraient faire en quelque sorte propulser la mulâtrie et les Syro-Libanais pour être capables d'entendre, mais à cause de politique de stigmatisation de la mulâtrie, mulâtrie n'est pas identifiée avec Syro-Libanais qui étaient considérés comme étant citoyens de deuxième classe. Mais qu'est-ce que ça n'est pas fait? Syro-Libanais pour commencer à l'apprendre, apprécier culture, ils vont l'apprendre comporter comme la mulâtrie. Les mulâtries, et pas la prendre pour favoriser. Parce que en réalité, c'est à l'aide stratégique ça que mulâtrie au Liban a fait en 1986. Regardez le petit nègre Green au nom de la démocratie pour arriver au pouvoir et puis que même ils ont en effectif numérique et sous-effectif. Qui ça va faire? Il va créer des conditions nécessaires avec l'étranger, avec l'Occident, pour montrer les capacités des nègres à pouvoir, en quelque sorte, gouverner le pays. Et c'est exactement nos situations, ça nous arrive. Nous sommes vraiment imposés par l'Occident et par un bloc que nous avons brûlé. Maintenant, à remarquer, notre première visite et Marco Rubio, c'est aller en République dominicaine, discuter qui alternative politique qui a avec le pays d'Haïti, parce que bagage ça qui vient la journée je dis à pas reconnaître c'est des autres qui ont fait et puis pour être capable de venir avec une autre alternative. Et c'est un des dit, la bataille ça c'est le moment, c'est l'occasion idéale, c'est l'opportunité idéale pour un monde qui est capable de venir avec une autre vision présentée par Donald Trump pour connaître qui ça est capable d'accoucher avec les populaires de pays d'Haïti. Merci en pile pour Lavoisier. Merci en pile. N'a parlé très bientôt. Ok. Bon, ça vous a dit encore là. La République dominicaine, tu as profité de ça, tout. La profité de ça, tout. Donc la visite de Marco Rubio, République dominicaine, information ça qui est véhiculée. Ici, Dario déjà bailé. Le 5 février, Cap Vini là, classe politique ça en Haïti. Et la République dominicaine a bénéficié de ça. Exactement. Elle a exploité ça. Oui, exploiter ça. Maintenant, qui est-ce qui va lever? Qui groupe qui a levé? Code nationaliste. Code nationaliste. Est-ce que nous comprenons ça que dit là? Ouais, matin, pas qu'on qui m'a après professeur Lavoisier fin dit ça yo fin avec toute bagarre. Après professeur Lavoisier fin parler comme ça. Ba on dit ça te dire. Non, pas rien ajouter. Pas qu'on est non? Pas rien kan ajouter. Bah comme si description tellement bien faite, analyse tellement bien faite, bah qui ça ne va l'ajouter encore là. Et qu'on a 16 ans capable dit, 16 ans a dit oui.
n'a pas regarder comment République Dominicaine va l'exploiter bagay ça. Comme ils sont cadeaux tout bali, tout ballon boulevard. Bagay pour créer pays après matin bail ça. Nous créer boulevard pour la République Dominicaine. Bon, mettre Jean-Sam vraiment bagatelle, il faut te parler. Vraiment 1 minute mettre Jean-Sam parce que là arrivé sur nous pas aller plus. Comment nous mettre Jean-Sam nous côté genou. Moi salue et tel fois zami, moi salue confrère zami toujours. Salut Haïti. Et matin débat c'est numéro 1. Et micro vérité, c'est tête chargée. Et compliment et moi t'as félicité professeur, m't'a attendu là avec un peu d'attention. Et c'est pas moi seulement l'autre qui gagne petit mot sur l'histoire, mais seul ça me voulait ajouter. Et c'est dans la partie historique là que moi acclamé professeur. Et si yo pas Jean-Jacques Dessalines, alors le grand Issa, quand je dis Issa, c'est le vrai nom de Jean-Jacques Dessalines. Issa. Et je dis à là en bas avant nous la Guadeloupe, la France pas ta cabine prend Guadeloupe là. Si monsieur pas mourir, Guadeloupe tape pour nous. Et si on pas manger assassiné Jean-Jacques Dessalines comme ça, Guadeloupe tape pour nous. Micro vérité. Tout ça on est tape pour nous. Là point que Island et côté les grands tocs là, on t'y traverser dans bateau pour aller là et anglais pas tape retourner vinn bonne là. Li tape pour nous tout. Et nous tellement pas fait rien et tel fort coordonnateur tel fort et me rappelle en 1856 et il y a un capitaine américain que le Peter Duncan et monsieur t'a déclaré la Navaz malgré la constitution 1801 la constitution et mars 87 là et il t'a prend la Navaz peut-être un bagage qui est le guano guano a un mélange de nitrate et de phosphore ils composé en leur substance pour faire poudre balle poudre grenade et ils sont engrais tout qui rapportent les États-Unis des billions et des billions de dollars. Donc, jusqu'à présent, il y a bataille, la Navaz dans la Constitution, il ne peut pas même pour nous. Donc, la Jamaïque, tout petit côté sous côté, si nous pas manger empereur, donc, il y a pour nous. Tu sais, nous connaissons l'arrivée. L'arrivée, malheureusement. N'a content, c'est très bientôt, n'a faut pas avec vous, sans problème. Merci Bill. Bon, et c'était maître Jean-Sam Oxelin. Bon, ça dit là, notez, enregistrez, mettez en côté. Et gardez visite ça, on comprend bien au cap déplacé et qui goûte balai. Merci tout le monde, rendez-vous demain. Et on est perdu foyer parce que le pas gain comme ou bien le pas travail, ça pas problème. Mais l'on perdu foyer parce que pas gain ban ou bien endurance, c'est pas faute mazoa. Mais solution, ultra bonne. Ça gon petit grain la donne, ça gagne 8 grains la donne et ça gagne 15 grains la donne. Ou a besoin ultra bonne tout côté. Montez sur site web là ultraband.com ou bien relez dans 954 945 08 35. Pour Haïti, relez dans 3755 46 06. Ultraband, bonbon. Et puis, comment vous prenez Ultraband? Ou après petit grain 30 minutes avant match là. On y prend avec un verre de l'eau et puis après 30 minutes, bâton. Ultraband, bonbon.